à la découverte de nos organisations avec Ali Ousmane Sarr. Cyril Guindo, bonjour. Bonjour, monsieur Saré. Je me rappelle que vous êtes le directeur du Blanc Sazi et vous répondez aux questions de l'ASP dans le cadre de l'émission à la découverte de nos organisations. Merci de nous avoir reçus chez vous. C'est un honneur pour nous. Ravi de vous recevoir. Merci. Alors, très rapidement, Doni Blanc Sazi, qu'est-ce que c'est, chez Guindo? Doni Blanc Sazi est une entreprise qui évolue dans la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. Quelles sont les missions de Doni Blanc Sazi? Doni Blanc Sazi, créé par l'association Tarjeune, et s'est donné comme mission vraiment de faire de la formation professionnelle comme un levier de l'économie malienne. Depuis sa création jusqu'à nos jours, Doni Blanc Sazi, quelles sont les actions qu'elle a menées à l'endroit de nos cibles jeunes dont vous parlez bien sûr? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, chez Guindo? D'accord. Tout d'abord, Doni Blanc Sazi a des structures de formation. Lesquelles? Notamment Doni Blanc, le centre de formation Doni Blanc, qui forment dans tous les métiers liés à l'hôtellerie, pâtisserie, cuisine, restauration, j'en passe. Et le second centre de formation, c'est la forme école Penkadibougou, qui forme en agroécologie. Et quand je dis agroécologie, il s'agit de l'agriculture avec grand A. Maintenant, au-delà de ça, nous avons une autre structure d'incubation qui forme des jeunes, qui les permettent de se développer et aussi faire la conception et le développement de leurs entreprises. Comment ça s'appelle cette structure? Parablo. C'est une structure d'incubation. Il y a aussi une structure de l'association Terre-Jeune. Vous avez beaucoup parlé de formation jeune, formation jeune. Est-ce que cela veut dire que les formations que les jeunes ont reçues dans les écoles laïques républicaines, il y a des failles dedans ou quoi? Vous avez détecté quelques failles dedans? Beaucoup même. Parce que comme je viens de vous dire, nous avons une structure d'incubation. Donc nous faisons du consulting avec des entreprises. Nous faisons également des placements du personnel. Alors, nous recevons en longueur de journée des plaintes de la part de nos partenaires des entreprises sur la qualité de leurs ressources humaines. Donc, nous avons vraiment jugé nécessaire de mettre en place ces centres de formation-là afin de permettre aux jeunes d'acquérir des formations pratiques. Oui. Donc, Monsieur Guindo, la question que nous allons vous poser tout de suite est très particulière. Il y a beaucoup de structures qui évoluent dans le même sens que vous. Maintenant, quelle est votre particularité par rapport à ces structures-là? La particularité chez Doni Blanc Sazi, c'est vraiment que nous adoptons une approche, on appelle approche par compétence. APC. Voilà, nos formations sont à 80% de pratique, seulement 20% de théorie. Et vos formations sont pratiques. Qu'est-ce que vous venez de dire? Est-ce que vous avez pu participer à l'autonomisation des jeunes? Est-ce que vous pouvez nous citer au moins deux cas très concrets qui ont aidé deux jeunes, par exemple, à s'autonomiser? Deux jeunes, comme je l'ai dit, depuis 2011, nous formons des jeunes et chaque année, nous avons plus de 90% de taux d'insertion. Donc, ça dépasse déjà les deux jeunes. Ok. Alors, des centaines de jeunes. Maintenant, quels sont les jeunes qui sont éligibles aux formations de Doni Blanc Sazi? Là, tous les jeunes maliens, mais à travers nos centres de formation, nous mettons un accent particulier sur les jeunes vraiment qui ont connu une exclusion scolaire. Alors, il faut des jeunes qui se sont vus à un moment exclus du système scolaire malien. Alors, nous recevons ces jeunes-là, ouvrir d'autres opportunités, d'autres chances pour eux, en fait, de recycler ces jeunes-là pour qu'ils ne puissent pas devenir un dégât ou des perdus de la société. De la société. Ok.
Djibril Guindo, ces jeunes-là, doivent-ils verser quelque chose comme somme pour accéder à vos formations, à vos services? Comment y accéder? Pour accéder à aux différentes formations de Don Blon SASU, ce n'est vraiment pas du tout compliqué. Alors, Terre-Jaune s'est engagé envers des jeunes maliens, donc il faut juste avoir la volonté, d'accord. Venez nous voir et on discute. Maintenant, pour les conditions, Terre-Jaune a des partenaires nationaux et internationaux qui accompagnent vraiment nos formations, nous permettent d'offrir des formations gratuites aux jeunes maliens. Donc, vos services sont gratuits pour les jeunes maliens. On peut conclure comme ça. Oui. Merci bien, Djibril Guindo. Nous arrivons également au terme, malheureusement, de cet entretien. Si vous avez un message, quel serait-il? Oui, ça serait à l'endroit de qui? D'accord. Mon message est adressé vraiment à mes pères. Je les invite à aller vers des formations professionnelles, des formations qui les permettent d'acquérir des compétences pratiques, les permettent de se préparer pour le monde professionnel. Djibril Guindo, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est un plaisir. Merci. Merci bien. Alors, mesdames, messieurs, c'était Djibril Guindo, directeur de Doni Blanc SASU. Il vient de répondre à nos questions sur la structure Doni Blanc SASU qui dirige bien sûr. C'était dans le cadre de l'émission à la découverte de nos organisations. Merci d'avoir suivi cet entretien et à nous revoir.